Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'accueillir Véronique Caron, amie d'une amie qui a accepté avec enthousiasme de partager les rebondissements d'une opération des paupières dont elle n'est pas du tout satisfaite. Forte de ses compétences de psychopraticienne et coach, Véronique a fini par s'habituer à son nouveau regard, pourtant transformé par une intervention censée résoudre un inconfort visuel et qui lui laisse des cicatrices qui ont heureusement fini par s'atténuer. Véronique insiste d'ailleurs sur la nécessité absolue de choisir un ou une spécialiste qui ne bottera pas en touche en cas de complications. Micro. Bonjour Véronique et merci d'accepter de partager ton expérience, je suis ravie. Ce qui m'a amenée à t'interviewer, la première chose, c'était parce qu'une amie m'avait dit « Oui, Véro, elle a fait une blépharoplastie ». Et il me semble que tu n'es pas complètement satisfaite du résultat. Donc tu vas m'expliquer qu'est-ce qui t'a mené déjà vers cette opération et comment ça s'est passé, qui l'a fait, pourquoi ça ne te plaît pas complètement. Ok. Merci à toi de me recevoir. Effectivement, j'ai fait cette opération des paupières il y a quelques années parce que je suis allée voir mon ophtalmo et j'avais un problème d'ombre. En fait, j'avais une ombre sur les côtés des paupières en fin de journée. Donc, j'avais la peau qui s'affaissait un peu et ça me faisait de l'ombre. Et comme si j'avais un petit chapeau de soleil au-dessus des paupières. Et donc j'en avais parlé à mon ophtalmo, je dis bon c'est un peu gênant, mais il me dit bon ça va à peu près, mais c'est vrai que pour améliorer cette situation, il y a une opération qui peut être faite. Et donc j'ai fait cette blépharoplastie qu'il m'a proposée, il m'a dit bon c'est une intervention qui se passe bien, qui est assez facile. Voilà, et que je peux vous faire, dites-moi quand. Et j'ai dit, moi j'aimerais bien ne pas avoir cette ombre en fin de journée. Et puis j'avais le regard qui fatiguait aussi. Donc la première démarche, elle était surtout dans un souci de confort visuel. Oui. Donc c'était la première étape, c'était pas esthétique. Mais bon, c'est vrai que quand t'as la paupière qui tombe, c'est pas joli non plus. Et finalement, donc j'ai fait cette opération, c'était je crois en juillet 2020. Voilà, ça y est, je me souviens. Nous sommes en 2024, donc ça fait 4 ans bientôt. Et donc j'ai fait cette opération à la clinique et ça ne s'est pas très bien passé. On m'a donné une ordonnance avec des médicaments à prendre pour cette intervention. Oui, parce que c'est une opération, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais théoriquement, ça ne se fait pas sous anesthésie générale, c'est en ambulatoire. Tu prends peut-être quelque chose contre l'anxiété et après, j'imagine que tu as une anesthésie de l'œil pour qu'il ne bouge pas, on te met... Oui, en fait, j'ai eu donc effectivement de l'Exomil. Donc j'aurais dit je ne veux pas de l'Exomil parce que ça m'endort pendant 24 heures. Un quart m'endort pendant 24 heures, donc c'est pas possible. Bon, donc j'avais l'ordonnance, mais je n'ai pas pris ce médicament et j'avais un Xanax ou quelque chose pour un décontractant, on va dire. Oui. Donc j'ai pris le décontractant, donc voilà. Et quand je suis arrivée à la clinique, donc j'ai été reçue normalement, avec toutes les règles d'hygiène, tout ça, tout s'est bien passé. Et les infirmières m'ont dit, voilà un verre d'eau, prenez ça. J'ai dit, non. Et en fait, elles m'ont donné un Lexomil sous un demi ou une dose en tous les cas, sous la langue, et je l'ai avalé en fait. Et mince. Mais bon, c'était pas bien grave, c'est juste que j'étais ensuquée pendant 24 heures. Oui. Donc lui avait mis de la musique, j'étais confiante, c'était mon ophtalmo depuis des années, j'avais confiance, voilà. Et puis comment ça s'est déroulé? Il m'a effectivement endormi l'œil, les deux yeux, on m'a mis un globe en verre, et puis c'était une opération au laser. Je peux pas dire que j'ai rien senti, franchement. Il n'y a pas eu d'erreur sur l'œil, tu vois, le globe en verre a bien protégé, voilà. J'ai eu beaucoup de mal à me réveiller, j'étais complètement ensuquée, donc j'ai eu beaucoup de mal à me réveiller.
Ensuite, j'ai eu donc je suis partie avec des lunettes. Oui. Des lunettes sombres pour poser la luminosité. Voilà, pour la luminosité, pour la poussière. Tu sais, c'est des lunettes un peu enveloppantes. Ouais. Voilà. Coque. Un petit masque à mettre au congélateur pour rafraîchir les paupières, tout ça. J'avais quand même 2 beaux cocards en sortant. Et il t'avait dit que ça durerait longtemps, les cocards? Je crois que c'était une semaine, quelque chose comme ça. Parce que je suis sortie, j'étais quand même... C'était mon ex-mari qui était venu me chercher. Mais j'étais complètement dans le potage, dans le cirage. J'avais du mal quand même à me réveiller. J'avais du mal à tenir assise. Donc du coup... Tu t'es pas regardée, tu t'es pas précipitée sur un miroir. Et tu n'as pas eu mal? J'étais vraiment dans le potage, quoi. J'étais très flottante. Et donc mon ex-mari qui venait me chercher, en fait... on l'a prévenu de venir 2 heures après parce que je ne pouvais pas me déplacer debout. Voilà. Et donc, quand je suis sortie et que je suis montée dans la voiture, j'ai quand même enlevé les lunettes pour regarder. Et je ressemblais vraiment à une nana qui s'était battue. Oui. Ça, de toute façon, le chirurgien ophtalmo avait dû te prévenir que c'est pas là que tu vois le résultat, forcément. Non. Puis j'étais bien consciente que c'était pas là. C'est le lendemain soir que j'ai pu retrouver une dynamique à peu près qui me ressemblait un peu. Et la cicatrisation a été extrêmement longue. Je suis allée le voir, alors je crois que c'était 1 mois et demi après, pour aller... Non, je suis allée parce qu'il m'avait fait des points. 7 ou 10 jours après. Non, 7 jours après. Et il m'a retiré les fils. Et en fait, il avait fait des points. Et plus tard, m'a été dit que c'était peut-être pas la technique qui lui était bien employée. Mais voilà, j'avais des points, il a enlevé les points. Et j'ai mis, je sais pas, 1 mois et demi vraiment. Ah oui, c'est long parce qu'en principe, c'est les paupières supérieures. Hein, tu n'as pas fait du tout. Non, pas du tout. En principe, les paupières supérieures, les suites sont beaucoup moins longues que les paupières inférieures. Donc effectivement, ça paraît assez long. Donc tu es retournée, j'imagine, tu l'as appelé, il disait quoi par rapport au fait en fait, quand j'y suis allée au bout de 7 jours, il m'a dit ça va cicatriser. Bon, vous mettez un certain temps, mais ça va se faire. Voilà, attention au soleil. Mettez la crème. J'avais de la crème, je crois, à mettre dessus. Bon. 1 mois et demi après... j'ai commencé à avoir une cicatrisation qui se faisait, mais j'étais quand même inquiète parce que j'avais des amis qui l'avaient déjà fait, cette opération. En 2 semaines, c'était... on voyait quasiment rien, quoi. Oui. Enfin, voilà. Et moi, c'était pas le cas. Et mes cicatrices allaient jusqu'à l'extérieur de l'œil, à 1 centimètre dans la patte doigt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai ces petits creux là, en fait j'ai une perte de chair là, dans la patte doigt. Et je l'ai mal vécu déjà, donc ça c'est quand même une question. J'avais un amoureux qui travaillait dans le milieu médical et qui m'avait dit tu mets un peu plus de temps à cicatriser, mais voilà. Et voilà, et le temps est un peu passé et j'ai commencé à faire des petites boursouflures à l'endroit des points. Ouais. Donc j'avais une kiné que je voyais pour autre chose qui effectivement m'a travaillé un peu les cicatrices, les amassé délicatement, tout ça. Mais en fait, ce que j'ai constaté, c'est que j'avais une cicatrice plus haute d'un côté que de l'autre. Et ma cicatrisation s'est mal faite avec des points. Et chaque point, là, à vrai dire, maintenant, ça commence à aller mieux. J'allais dire, je ne le vois pas. Ouais. Et en fait, ma cicatrice est très blanche. Ouais. Elle est claire et elle va jusque là, en fait. Mais elle a été beaucoup massée. J'ai dû beaucoup la faire masser. Franchement, là, ça saute pas aux yeux du tout. Hein, quand on te voit. Non. Et en fait, c'est vrai. Ouais, tant mieux. Non, vraiment. Et en fait, ça a quand même changé mon regard. Ouais, ça je peux pas savoir parce que voilà. Faudrait que tu me montres. Ça se voit sur les photos. La différence, oui. Je pourrais t'envoyer une photo, tu verras. Et c'est une remarque qu'on t'a faite autour de toi? Non.
Non, parce qu'on me dit, ça se voit pas. Mais en fait, la cicatrice est épaisse. Maintenant, j'ai dû me faire une petite opération des oreilles. Oui. J'ai dû refaire les petits trous des oreilles qui étaient, en vieillissant, un peu élargis. Et donc, j'ai un chirurgien plastique à Bayonne que je suis allée voir, que je connais depuis un certain temps. Et donc, je lui ai montré mes paupières et je dis, je suis contrariée. Et c'est là que la question vient se poser, c'est-à-dire que lui me dit, en fait, l'ophtalmo, le chirurgien ophtalmo, n'aurait pas dû faire des points. Ce qu'on fait, c'est un point à l'entrée de l'œil, un point à la sortie de l'œil, et on fait en couture, comme un bâti, un petit tourlet en fait. Et du coup, quand ils enlèvent le fil, au bout de 7 ou 10 jours, on coupe les 2 nœuds et on tire le fil. Et du coup, plutôt que d'avoir des points, parce que du coup, j'ai eu des grains de mélium dessus, tu vois, ça a été quand même, ça commence à aller mieux. Et puis, je masse toujours ma cicatrice. Et j'ai une cicatrice plus haute d'un côté que de l'autre, avec une espèce d'arrondi et là, ça retombe un petit peu, mais là, ça retombe pas. Donc, en même temps, on n'est pas symétrique, on est bien au courant. Mais lui m'a dit, le chirurgien, et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de partager. Et quand j'en parle, je le partage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était pris en charge parce que c'était un problème technique qui était lié à ma vue. Moi, je ne savais pas que je pouvais très bien le faire par un chirurgien esthétique, avec la prise en charge. Je n'étais pas informée, et je dirais même que j'ai pas pris le temps de m'informer, moi. Oui. Ce qui est vraiment un peu dommage. Oui, en même temps, comme tu dis, c'est ton ophtalmo depuis des années, donc a priori, c'est sa spécialité, la zone du regard, voilà. J'aurais souhaité avoir 2 avis, 2 propositions. Ouais, je suis partie sur cette notion de confiance, tu sais, le truc qu'on te transmet depuis l'enfance, que c'est ton médecin, t'es habitué, et en fait, c'est un très bon ophtalmo du point de vue de définir ce qu'il y a à faire, du diagnostic, de la prescription. Tu penses qu'il n'opère pas suffisamment souvent pour être habile Je pense que la paupière, c'était pas son domaine. Probablement que la chirurgie des yeux, tu vois, quand il s'agit d'aller peut-être faire des implants, la cataracte et tout ça. Mais oui, c'est un ophtalmo, chirurgien ophtalmo. Mais la peau, je pense que c'était pas une bonne idée de lui donner cette... Alors c'est vrai que c'est une question qu'on peut poser, vous en faites souvent au chirurgien. Après, est-ce qu'il va répondre de manière... Qu'est-ce que ça veut dire souvent pour un chirurgien c'est délicat, effectivement. C'est pas anodin d'aller poser la question à 2 personnes. Quand on fait une intervention chirurgicale, si tu veux te faire opérer du cœur, tu vas aller peut-être prendre 2 avis. Et je ne sais pas, mais c'est une faiblesse que j'ai eue et qui me sert maintenant d'apprentissage. C'est-à-dire que si j'ai une opération à faire, je poserai la question à 2 praticiens. Oui. Moi, c'est ce que je conseille. Toujours, parce que effectivement, c'est intéressant aussi de voir que le chirurgien n'élude pas, tu vois, qu'est-ce qu'il ferait s'il y avait un petit souci et tout ça. Mais bon, c'est vrai qu'il faut penser à ça. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut préparer son intervention et dire, bah oui, il va falloir que je sache où sont les cicatrices, si ça dure longtemps, est-ce que c'est la seule technique pour opérer et tout ça. Et voilà. Est-ce que le laser, pourquoi le laser et pourquoi pas le scalpel tout simplement? Qu'est-ce qui fait qu'il fait ce choix-là ou pas? Parce que finalement, est-ce qu'il maîtrisait suffisamment bien le laser pour que j'ai une cicatrice haute et une cicatrice basse? Jusqu'où irait la cicatrice? Je n'ai pas posé cette question. Bien sûr. Moi, la cicatrice qui va si bas, j'ai 4 amis qui ont eu cette opération. Aucune n'a une cicatrice qui descend à 1 cm de l'œil, enfin quasiment, ou 8 mm de l'œil dans la patte doigt. C'est la partie en plus qui a eu le plus de mal à se cicatriser. Et ça a été quand même très douloureux. Et très déstabilisant donc, pour toi. Le fait d'avoir l'impression de ne pas retrouver son regard. Oui, parce que j'ai une paupière un peu comme la paupière des Asiatiques, tu sais, qui tombe un peu... comme ça, ce qui fait qu'à un moment donné, ma paupière, elle tombait un peu dans les cils et que ça me faisait une ombre en fin de journée avec la fatigue, avec le poids, avec la traction terrestre.
Et cette paupière, tu vois, elle te donne un certain regard. Il n'y a pas de creux, en fait, dans cette paupière-là. C'est une paupière qui est un peu, qui tombe jusqu'aux cils. Et qui donne ce regard qui a cette particularité-là. Maintenant, j'ai un creux. Oui. Alors, avec l'âge, tu peux te creuser. Et ma mère avait cette paupière droite qui tombe sur les cils, mais elle n'avait pas de problème ça faisait pas d'ombre. Voilà. Et donc, le chirurgien esthétique, quand je l'ai vu pour mes petites oreilles, m'a dit, bon, là, on peut rien faire. Maintenant, on peut pas rattraper ça. On va observer comment ça évolue, tout ça. Et il me dit, ce qui lui était bien, c'est de, justement, couper. Alors, soit dans le pli, là, mais moi, j'avais pas de pli. Oui, c'est ça qui était particulier. Voilà, c'était d'aller à la racine des cils, d'aller prendre la peau qui dépassait. Alors, je sais pas comment il aurait fait. Je vais pas dire de bêtises par rapport à ce qu'il m'a dit, parce que ce serait une mauvaise interprétation mais pas forcément au milieu de la paupière. Pas forcément au milieu de la paupière. Là où la paupière se relève, là où ça fait le pli, en fait. Oui. Donc, ça a été vraiment une déception. Et puis, avec le temps, ce que je vois, évidemment, j'ai plus cette même paupière. Et en même temps... Quand on ne te connaît pas, franchement, quand tu es entrée... Et voilà, quand on s'est salué, je ne me suis pas dit, oh oui, effectivement, c'est raté. Quelle horrible, quelle horrible cicatrice. Franchement, pas du tout. L'ophtalmo, je l'ai revu pour mes... Alors, j'ai attendu longtemps, donc je devais refaire mes lunettes et je me disais, il faut que j'aille voir un ophtalmo et c'était compliqué. Il n'y avait pas de rendez-vous, tout ça, donc je me suis dit, bon, je vais aller voir mon ophtalmo. Et quand je l'ai vu, c'est un type très froid... Donc tu fais pas la conversation avec lui, bon, c'est très bien, un peu vindicatif, mais bon diagnostic, mais bon. Je lui dis juste, je suis un peu déçue de il y a une petite fille qui parle au grand maître, alors que c'est pas du tout ça, je suis quand même pas hyper contente. Et je lui dis, je suis déçue de cette opération parce que, je trouve que ça a changé mon regard et j'ai perdu de mon charme. Tu vois, parce que même quand tu as la paupière qui s'affaisse un peu... La paupière un peu lourde, comme on dit. Ouais, tu vois, il y a un charme comme ça. Et ça pose beaucoup de questions derrière, cette notion de je garde mon charme, je garde mon regard. Bien sûr. La façon dont je porte mon regard n'a pas changé, ou enfin elle évolue avec mon âge, avec tous les apprentissages de la vie. Mais en revanche... le charme que j'avais dans le regard, je trouve que je l'ai perdu. Alors, je lui dis, je suis un peu déçue, j'ai perdu ce charme que j'avais dans les yeux. J'aime pas, vous voyez, j'en ai une plus haute que l'autre en parlant des cicatrices. Et il me dit, mais quand vous marchez dans la rue, vous marchez pas les yeux fermés, donc les gens ne le voient pas. Et moi qui suis coach, je me suis dit, mais de quoi il me parle ? Il me parle avec sa carte du monde à lui, son filtre à lui. Bien sûr. Et moi, je suis en train de lui dire quelque chose qui est que je suis déçue, je suis même pas plaignante, tu vois, je suis pas en train de dire oui, vous avez raté, non, pas du tout. Je lui dis mais je suis déçue et je m'attends à quelque chose peut-être, inconsciemment, je m'attends à ce qu'ils me disent quelque chose de je ne sais pas, mais qu'ils prennent en compte en tout cas cette remarque autrement qu'en te renvoyant dans tes cordes et en te disant tu marches les yeux ouverts. Oui, a priori. Merci. J'essaie de marcher les yeux ouverts. Oui, et les gens le voient et les gens le voient pas et en fait mais c'est pas ça le sujet. Bien sûr. Tu attendais quand même qu'ils reconnaissent au minimum que le résultat n'était pas optimal. Ben oui, et peut-être qu'ils me disent faites je sais pas quoi, ou enfin j'en sais rien, peut-être qu'il ait une solution à te proposer. Une réponse. Une réponse. Donc là, tu vois, parce qu'il aurait pu aussi avoir une réponse technique en me disant mais vous savez, là j'ai été obligée de le faire comme ça pour j'en sais rien. Tout à fait. Tu vois, peut-être quelque chose qui rassure. Bien sûr. Voilà, bon, je suis retombée sur des photos qui avait été prise pour un magazine qui s'appelait 9 mois. Quand j'attendais ma fille, j'avais été photographiée, maquillée chez Shiseido. Et je retombe sur ces photos en rangeant. Et là, je vois mes paupières. Et j'ai pris la photo, je suis allée regarder et je dis mais oui, c'est clair, j'ai perdu ce charme-là.
Et le chirurgien plastique m'a dit qu'il n'y avait rien à faire. On allait attendre un peu que le temps, on allait voir ce que ça allait donner. Et l'ophtalmo, je lui ai dit, bon, je lui ai pas parlé du chirurgien, mais je dis, est-ce qu'on pourra faire quelque chose puisqu'il ne me propose rien? Est-ce qu'on pourra faire, qu'il y a quelque chose à faire? Il me dit, non, il faut attendre. Peut-être que dans 10 ans, quand ça retombe, on pourra refaire une opération. Et là, je me suis dit, ça ne sera pas avec toi. Voilà, ce ne sera pas avec toi. Et j'avais un petit souci là dans le coin des yeux et il me dit, bon, s'il y a un canal qui est bouché, il faut faire une opération. On coupe 1 centimètre entre l'œil et le nez. Et là, je me suis dit, jamais. Et en fait, j'ai changé d'ophtalmo. Ah oui, quand même. Ça y est. Ah oui, je me suis dit, là, en plus, il fait vraiment très praticien à l'ancienne. Absolument pas dans l'empathie, juché sur son savoir. Et c'est peut-être donc le souci de canal lacrymal bouché, c'est pas un des effets secondaires de la... Je ne sais pas. Mais moi, ce que j'ai observé en revanche, c'est que par exemple là, j'ai un pli sous la paupière inférieure que je n'avais pas avant et que j'ai depuis cette opération, parce que comme ça a chahuté sur les 2 côtés, côté pas de doigt, il y a un mécanisme qui a changé. Donc quand je fais ça maintenant, quand je plisse les yeux... Et c'est quand on scrute, hein, c'est comme quand on se regarde vraiment dans le miroir pour essayer vraiment de trouver quelque chose qui ne va pas. Mais moi, mon truc, je me disais, c'est bien, je vais pouvoir remettre du eyeliner, tout ça. Et tu en remets pas du coup? J'en remets pas. Là maintenant, je pourrais, mais j'ai eu mal très longtemps. Ah oui, en plus. Ouais. Mais je suis peut-être un peu, c'est ma sensibilité peut-être. Hein. Mais j'ai eu mal très longtemps, donc j'avais pas envie de me maquiller. Et puis maintenant, je me remaquille, mais bon, je mets pas de eyeliner. Ça, c'est peut-être plutôt une question de. Mais je pourrais parce que la peau, elle est quand même plus tendue. Et du coup, ça m'interpelle sur. Est-ce que je ferais autre chose? Oui, t'as été échaudée en fait. Ouais. T'es pas sûre que tu irais faire. Mais en même temps, quand je suis allée voir le chirurgien pour les oreilles, parce que c'était pour rétrécir le trou, pour refermer le trou des boucles d'oreilles. Et ça doit pas être très compliqué. Pas du tout compliqué, ça c'est très bien fait et ça se voit pas. C'est pareil, sous anesthésie locale. Mais oui, tout à fait, je n'ai absolument pas eu mal. Et il a montré à son assistante mes paupières. Là, il m'a expliqué, ça prend peu de temps, c'est effectivement anesthésie locale avec un petit anxiolytique et c'est pas douloureux et la cicatrisation elle est quand même assez rapide. On peut retrouver des paupières en 15 jours, c'est déjà, on est déjà sur quelque chose de... Oui, en tout cas on a pris les marques. Parce que c'est vrai que le résultat d'une chirurgie esthétique, il faut compter le résultat définitif entre 6 mois et 1 an après l'intervention. Mais après, le fait de ne pas être marqué, de ne plus avoir de bleu, de ne plus avoir mal et de ne plus avoir tous les petits désagréments liés à l'opération, oui, effectivement. Il y a même des chirurgiens, mais je dis que souvent les chirurgiens, parfois ils aiment bien dire que c'est très rapide. Il y en a même qui disent, tu te fais opérer le vendredi, tu es au bureau le lundi. Avec des lunettes de soleil quand même. Et puis selon effectivement la façon de cicatriser des uns et des autres, tu peux quand même être marqué un petit peu plus longtemps, mais les paupières supérieures a priori c'est ce qui fonctionne bien. Après effectivement toi tu avais cette paupière supérieure particulière et puis cet ophtalmo-chirurgien qui ne devait pas être au courant des toutes dernières techniques ou en tout cas peut-être ne pas suffisamment opéré pour être... En fait... Je pense que cet ophtalmo était vraiment sur cette question technique de l'opération. C'est-à-dire, il y avait des ombres, j'avais des ombres liées aux paupières. Pour lui, c'est réussi parce que il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus de problème fonctionnel. Mais je regrette qu'il n'intègre pas cette dimension que, après, tu repars quand même avec tes yeux, ta peau... Oui, bien sûr. Avec toi-même, et que peut-être c'est une dimension à prendre en compte. Il y a une intervention qui va faire bouger quelque chose dans le visage. Oui. Et si ça fait bouger quelque chose dans mon visage, ça va peut-être faire bouger quelque chose dans ma perception de qui je suis, à moi. Comment je me perçois, comment je me vois, comment je m'accepte, comment je me reconnais. C'est tout ça qui est en jeu, bien sûr, là-dedans. Et tu as évoqué un amoureux, donc ça a perturbé ta relation le moment où tu... Non, il était très... Non, l'avantage c'est que lui, il comprenait, il me disait...
Il me disait bon, tu mets plus de temps à cicatriser. Il me rappelait qu'il fallait que je mette de la crème, qu'il fallait que... Voilà, non, pas du tout. Heureusement, j'étais quelqu'un qui comprenait bien parce que j'ai eu les yeux quand même. Il y a eu la période bleue à la Picasso. Après, il y a eu la période rouge parce que c'était rouge, c'était bien rouge. Il y avait la période gonflée. C'est mobile en fait. Il y a tout un temps. Il y a un moment aussi où tu tirailles, ça tiraille. Ça peut démanger un peu. Donc, il faut vraiment crémer, tu vois, parce qu'on te fait mettre des produits. Oui, il y a une crème antibiotique aussi. Également, voilà, et du gras, pour pas que ça... Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai eu la chance d'avoir cette kiné qui faisait des choses et qui m'a fait aussi avec le LPG. Tu sais que le petit appareil, elle m'a fait manuellement et avec le LPG visage, avec les toutes petites têtes, stimuler la cicatrice de manière à pouvoir l'assouplir. Voilà. Là où il y avait les nœuds, ça a pu étaler un peu et donc maintenant, tu vois, je les sens quasiment plus. Toi, quand tu as envisagé donc, de faire cette intervention, tu n'en avais pas spécialement parlé autour de toi parce que c'était pas justement, toi, tu n'y allais pas que pour l'esthétique. Donc c'est après donc, que tu as dû parler de ce problème de ne pas retrouver ton regard autour de toi. Alors oui, j'en ai parlé après de ne pas retrouver mon regard. Mais quand j'ai appris que j'allais me faire opérer, j'étais quand même contente. Donc j'en ai parlé à mes enfants, j'en ai parlé à mon chéri. Et j'ai dit, voilà, je suis contente parce qu'en plus, ça va me redonner un peu de lumière dans le regard. Parce que quand même, cette paupière qui tombe sur les cils, franchement, ça te file un petit coup de vieux. Quand même pas le nier non plus. Et je me suis dit, c'est chouette parce que comme c'est un problème technique et fonctionnel, du coup, je vais bénéficier de mon problème fonctionnel pour avoir un regard un peu plus éclairé, tu vois, parce que c'est vrai qu'on perd avec le temps cette espèce d'étincelle, voilà. Donc j'étais contente, franchement, et puis j'y suis allée, j'étais très contente. Et donc, mes enfants, j'ai 2 filles, 20 et 25 ans, à l'époque elles étaient un peu plus jeunes, mais elles m'ont dit, c'est super, enfin il n'y avait pas de... Je pense que si je leur avais dit, je vais me faire opérer de la bouche et faire des trucs, elles m'auraient dit, oh là là. J'ai déjà eu une petite injection parce qu'à un moment donné, je fumais. Et j'ai eu des petites injections dans les petites rides autour de la bouche. D'acide hyaluronique. D'acide hyaluronique, voilà. Et sur la commissure des lèvres. Voilà. Les plis marionnettes, on appelle ça. Les plis marionnettes, voilà. Donc j'avais eu un peu d'acide hyaluronique et le lendemain c'était ultra gonflé et là mes enfants m'avaient dit oh là là. C'était bien avant cette intervention. Ouais, bien avant. Et donc elle t'avait dit mais maman qu'est-ce que tu as fait? Ouais, mais en fait après ça a dégonflé, ça s'est pas vu du tout. J'avais pas du tout une bouche de poisson. Ah non parce que c'était autour en plus. Oui. Mais je pense que ça a évité que ça crée un sillon vraiment profond. Donc ça a été vraiment super, mais je le referai pas forcément. Non, je le referai pas forcément. Mais du coup, elles n'ont pas émis une crainte, mais elles m'ont dit ça va pas faire comme avec les lèvres, parce que les lèvres, elles s'étaient vraiment moquées de moi. Bon, elles sont tendres. Elles m'avaient dit oh là là, tu ressembles à l'actrice qui a les... Ah, c'est pas beau, tu vas pas rester comme ça. Non, et moi j'étais un peu effrayée parce que c'était vraiment le lendemain, ça avait gonflé, puis... Ça gonfle facilement les lèvres. Ouais. Et donc, oui, parce que moi j'allais te poser la question, c'est vrai que quand on a des grands-enfants, et notamment des filles, puisqu'il y a toujours des histoires de transmission, on peut se dire, je suis allée faire tel acte esthétique, et j'en parlais d'ailleurs avec... Cécile Bertin que j'ai interviewée pour l'épisode précédent là, qui est sorti début 2024, c'est que à la fois nos filles, on leur tient des discours d'acceptation de soi, de mais non t'es belle, mais non mais il faut s'aimer et tout, et quand elles nous voient ou si elles nous voient consommer des actes de médecine esthétique, il y a comme une contradiction et on peut se dire mince si j'y vais, est-ce que je vais pas déclencher chez mes filles qui sont des jeunes femmes, et on sait en plus que ces générations-là, les plus jeunes, sont beaucoup plus décomplexées que nous pour aller faire de la médecine et des injections notamment. Donc toi, c'est quelque chose que tu avais
qui t'est dépassé, tu avais réfléchi à cette question ou non, pas spécialement, puisque comme tu y allais en pensant que c'était pour traiter du fonctionnel, t'as pas eu l'impression non plus que tu n'aimais pas quelque chose en toi et que ça allait donner des idées. S'il n'y avait pas eu ce problème fonctionnel, est-ce que j'aurais fait cette opération? Peut-être qu'elle serait venue, mais peut-être que je l'aurais pas prise sous le même angle. C'est-à-dire peut-être que je serais allée voir le chirurgien esthétique et que je lui aurais posé la question de est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est pas maintenant? Etc. Bon. Et par rapport à mes filles, alors il y a quelque chose de l'ordre de la transmission que j'ai eu par ma mère aussi, c'est prendre soin de soi. Donc depuis toute petite, elle se crème, on se crème ensemble, on masse le visage, on prend soin de soi. Et effectivement, il y a ce discours de maman qui dit « mais t'es belle », non pas un discours gratuit pour faire genre je suis gentille, non, vraiment je le pense, et je sais que moi j'aurais aimé l'entendre enfant, et je me suis dit en tant que mère je peux transmettre ça aussi, de se regarder. Ça ne veut pas dire qu'on est orgueilleux, ça ne veut pas dire qu'on se prend pour quelqu'un de supérieur, mais se regarder, c'est aussi un moyen de s'accepter. Moi, je le travaille ça en séance avec des personnes, de pouvoir se regarder. C'est parfois tellement difficile, parce que dans certaines familles, on est interdit de se regarder, ça fait prétentieux, il y a encore des choses comme ça qui traînent aussi, tu vois, sous cet angle-là. En revanche, donc elles ont appris à prendre soin d'elles, elles se font des masques et les machins, bon, elles ont beaucoup de trucs avec les cheveux. Mais si je leur avais dit bon, je vais peut-être me faire quelque chose, je vais me faire je crois qu'elles, c'est les injections qui les bloquent un peu. Oh là là, tu vas pas ressembler à toutes ces femmes là qui ont le visage gonflé, tout le monde ressemble à tout le monde, ça n'est pas possible. Là, c'était vraiment sous cet angle fonctionnel. Oui, ça va redonner un petit peu d'éclat au regard. Ok, il n'y a pas eu de réaction par rapport à ça. Et pour revenir à ta question, il y a quelque chose qui vient, parce que quand on s'est vu pendant la dernière fois qu'on était ensemble là, pour les fêtes, on a regardé cette histoire, parce que le chirurgien, quand je suis allée le voir pour les oreilles, je lui ai dit, bon, il faudrait peut-être un jour que je fasse un petit truc, je sais pas, là, ça tourne, qu'est-ce qu'on peut faire? La dermato m'a proposé de faire de l'injection d'acide hyaluronique dans les joues pour avoir un peu moins de poches sous les yeux, pour remonter un peu tout ça. Et moi, j'adore le fait d'avoir un visage fin en vieillissant. Il me dit, lifting. Oui. Lifting, on a maintenant du recul par rapport à ça. C'est une technique qui est finalement assez simple. Bon, il y a quand même un acte médical important, mais et il me montre. Et il pose, alors attends, 2 doigts de chaque côté, là, devant comme ça, devant les oreilles. Tac, un tout petit truc, c'est un tout petit truc. Et voilà, et il remonte comme ça entre le cou, les oreilles, et tout de suite, t'as ce coup de... Et en fait, j'en parlais avec mes filles, et Elena me dit, donc une de mes filles me dit, mais ouais. Donc en fait, tu vois, pour revenir à cette question de cette jeunesse qui a facilité à peut-être faire des interventions, etc., elles ne sont pas tellement portées là-dessus. Je fais une digression, mais ma fille aînée a un nez un peu busqué, et quand elle avait 15 ans, le nez il prenait de la place par rapport à la taille du visage, tu sais, c'était pas fini cette croissance. Et elle me disait, mais je me ferais opérer du nez, je veux pas avoir le même nez que papa, un grand nez comme ça. Je dis, mais non. Je lui disais, tu es une fille, tu n'auras pas un grand nez comme ça va être proportionnel, et puis tu n'as pas fini de grandir. Tout. Elle dit, à 25 ans, je me ferai opérer du nez, c'est pas possible. Et maintenant, elle est là avec son nez qui est sublime, qui a de la personnalité, qui n'est pas si grand que ça, puisque finalement, tout se rééquilibre. Et finalement, on est passé à quelque chose où il y a une acceptation. Et je trouve qu'il y a un nouveau courant aussi de jeunes
qui sont aussi dans cette notion d'accepter qui je suis. Si je faisais une intervention, tu vois, il y a quand même quelque chose de réfléchi, c'est-à-dire, elles ne sont pas contre, mais il y a quand même cette notion de se faire du bien à soi. Si je fais quelque chose, est-ce que ça va me faire du bien ou ça va... Elles se posent quand même toutes ces questions-là aussi. Elles savent que je suis sensée, que je ne ferai pas n'importe quoi, et que moi, j'aime voir sur le visage une histoire, de l'émotion et du charme. C'est plus ça que je trouve dommage dans ce lissage ou dans ce gonflement. Parce que moi, je dis, j'ai pas donné mon âge au début, tu m'as demandé mon âge, mais j'ai 59 ans. Je suis dans l'âge où on me propose de pouvoir mettre de l'acide hyaluronique dans les joues pour gonfler un peu. Mais en fait, moi, j'ai toujours eu un visage avec un petit creux sur les joues, en fait. J'ai pas des pommettes saillantes, parce que mais j'ai des petites pommettes. C'est mon ossature. Et en fait, je trouve que un visage gonflé ne correspond à rien. Si par exemple j'ai un visage gonflé, est-ce que ça va ressembler à quelque chose d'un moment de ma vie, hormis quelque chose qui vient de l'extérieur ? Oui. Jamais j'ai eu le visage gonflé, jamais j'ai eu des grosses joues, j'ai toujours eu la petite ombre sous les pommettes. C'est cette juste mesure qu'on trouve entre prendre soin de soi, se retrouver son charme, se reconnaître. Ouais. Merci beaucoup Véronique d'avoir partagé avec nous ton expérience et ton énergie positive. Chère auditrice, cher auditeur, j'espère que cet épisode vous a intéressé, étonné, apporté des éléments si vous envisagez une intervention esthétique. Ce qui serait génial pour moi, que vous le partagiez avec au moins 2 proches. J'attends aussi votre commentaire sur mon compte Instagram, Injonction et Bistouri bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre plein d'étoiles sur votre plateforme préférée. Vous savez que c'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Et pour en savoir plus sur la blépharoplastie, mon guide J'y vais pas est toujours disponible en livre de poche. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.